Amen. Et puis, il y a une pluie qui arrive après. Le verset 24, il va envoyer sur toi la pluie de poussière. Mais je viens dans le nom de Jésus prophétiser sur ta vie. Quand Dieu dit, mettez-moi de la sorte un peu, et vous verrez si je ne peux pas pour vous les écluses des cieux, c'est-à-dire qu'il va ouvrir le ciel des fers. Il va ouvrir le ciel des reins. Et je le prophétise sur ta vie dans le nom de Jésus-Christ. Que tous ceux qui fonctionnent sous un ciel de fer, que le fer là cède dans le nom de Jésus. Que tous ceux qui sont sous un ciel des reins, que les reins cèdent dans le nom de Jésus de Nazareth. Je le prophétise dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Que la main du Seigneur soit sur toi. Que la pluie de poussière disparaisse de ta vie. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen, amen, amen. Quelqu'un donne un bon amen. Quelqu'un donne un bon amen. Alléluia. Amen. Lorsque ton ciel est ouvert, la Bible dit, le Seigneur traduit cela, il dit, le Seigneur va te donner son bon trésor. Quelqu'un dit avec moi le bon trésor. Le bon trésor. Il dit son bon trésor, c'est le ciel. Amen. Que le bon trésor soit ton partage. Amen. Que le bon trésor soit ton partage. Amen. Que la faveur de Dieu soit ton partage. Amen. Deutéronome 28, verset 12. Il est dit ceci. Oh Dieu, je vais déclarer cela sur la vie de tes serviteurs et tes servantes. Je dis ça parce que dans beaucoup de pays, dans beaucoup de gens, ils vont passer par une telle de ciel fermé. C'est pourquoi, depuis la semaine dernière, Dieu me dit prophétise le ciel ouvert sur les enfants de Dieu. Prophétise. Parce que quand le ciel se ferme, là, ça, souvent c'est très général. C'est-à-dire les gens vont commencer à passer par des temps difficiles. Mais celui pour qui Dieu a ouvert les écluses des cieux, la vie va être facile. Et je le déclare sur ta vie dans le nom de Jésus. Il a dit, l'Éternel t'ouvrira son bon trésor, le ciel. Alléluia. Et c'est ce dont ce livre parle. C'est le jour même numéro 7. Le bon trésor de Dieu. Ça veut dire que Dieu a des trésors. Et puis il a un trésor qu'il qualifie de bon. Et le trésor qu'il qualifie de bon, c'est le ciel ouvert. C'est-à-dire que c'est une très grande chose que dans ta vie, que le ciel soit ouvert sur toi. C'est une puissante chose que dans ta vie, le ciel soit ouvert sur toi. Et que la pluie de faveur vienne sur ta vie. Je le déclare dans le nom de Jésus. Là où le ciel était de fer, quand le ciel est de fer, les choses sont dures. Quand le ciel est des reins, ou bien ton sol est des reins, les choses font du bruit, mais il n'y a pas de substance. Les reins, c'est le bruit sans substance. Il dit, quand vous priez sans amour, votre prière ressemble à de les reins qui résonnent. Quelqu'un qui marche sous une terre des reins, il a une entreprise, mais l'entreprise est vide. C'est-à-dire c'est du bruit. Tu t'appelles donne-moi un nom de société là. Gasparino & Co. C'est un nom seulement. Ça c'est R1. C'est-à-dire c'est Gasparino n'a pas l'argent. Gasparino n'a pas de marché. Gasparino & Co ne fonctionne pas. C'est juste que c'est du bruit. C'est des papiers. C'est des entêtes. Mais c'est vide. Là, ce sont des gens qui sont sur une terre des reins. C'est-à-dire qu'il y a goût, mais il n'y a rien. Il n'y a rien. Il y a des mariages qui sont des mariages des reins. Vous êtes mariés, c'est juste les alliances. Mais la vie du mariage n'est pas là. Et vous rencontrez un mariage des reins quand votre ciel, même le ciel sur ton foyer est de fer. Que le ciel soit ouvert. Amen. Vous comprenez la logique biblique, non? Le ciel des reins, en fait, vous trouvez son sens dans le livre de 1 Corinthiens chapitre 13. Il a dit, quand je prierai la langue des anges et des hommes, si je n'ai pas l'amour, ce que je fais est comme de l'airain. C'est une raison qui résonne. C'est-à-dire c'est du bruit sans substance. C'est du bruit sans fond. J'ai une société, mais ça n'a pas de fond. Je travaille dans une entreprise, mais il n'y a rien. Je suis DG, mais tu ne profites pas. Personne n'en profite. C'est un bruitage inutile. Tu sors de tout bruitage inutile dans ta vie dans le nom de Jésus. Tu sors des titres vides et sans substance au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. C'est pourquoi quand le ciel est ouvert, c'est un bon trésor. Parce que le ciel est capable de donner de la substance à ce que tu fais. Tu ne seras pas un pasteur de titre, tu seras un pasteur réellement en profondeur et puis dans ce que tu dis. Un prédicateur qui a une prédication des reins, il parle, il cite les versets, mais ça ne rentre pas dans le cœur, c'est du vide. Quand
Quand Dieu ouvre le ciel, tu sors d'une terre des reins dans le nom de Jésus-Christ. Alors quand on dit ton sol sera des reins, ça veut dire que tout ce que tu fais sur la terre, c'est du bruit sans substance. Mais je viens par l'Esprit du Seigneur. Dis que ton entreprise qui était du bruit sans substance va devenir une entreprise qui a de la substance, qui fonctionne réellement. Quand tu écris ton capital, ça a un sens. Ta vie va avoir un sens. Tu ne seras plus en train de marcher avec du bruit sur la terre. On dit quoi? Tu es marié quand on rentre dans la maison, c'est qu'un mariage. Vous vous battez, vous vous bagarrez, vous vous frappez. Vous avez seulement que des alliances. Terre des reins, c'est du bruitage. Dieu te fait sortir de ce bruitage parce qu'il ouvre ton ciel. Donc quand le ciel de fer est ouvert, ta vie n'est plus du bruit inutile sur la terre. Ta vie devient de la substance. Que Dieu t'accorde de la substance dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Gloire à Dieu. Amen. Gloire à Dieu. Amen, amen, amen. Amen. Quand ton ciel est des reins, ça veut dire que quand toi tu pries, le ciel entend ça. Goum, goum, goum. Quand ton ciel est des reins, la terre sous toi devient de fer. Et quand la terre est de fer, ça veut dire que les choses sont dures. Ton mariage est dur, tes aventures sont dures, tes programmes... C'est-à-dire que les choses ne sont pas fluides. C'est dur, c'est difficile. Ce n'est pas impossible, mais c'est difficile. Et c'est épuisant d'essayer de casser le fer. Mais que Dieu ouvre le ciel qui est des reins. Que Dieu ouvre ce ciel. Que Dieu ouvre ce ciel. Que la faveur soit sur toi. Que ton ciel ne soit plus des reins. Et que la grâce de Dieu vienne dans ta vie. Dans le nom puissant de Jésus de Nazareth. Amen. Quelqu'un donne un bon amen. Amen. Quelqu'un donne un bon amen. 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 C'est ce que ce dont ce boost traite. C'est ce qu'il est en train de traiter. La faveur de Dieu soit sur toi. Amen. La grâce divine est sur ta vie. Amen. Dans le nom de Jésus. Amen. Alléluia. Amen, amen, amen. Amen. Maintenant, tu vas comprendre le lien que je fais avec la face de Dieu. Voir Dieu face à face. Maintenant, qu'est-ce qui rend un ciel de fer? On a vu tout à l'heure, c'est l'orgueil. L'orgueil. Vous savez, l'orgueil est une chose qui est très subtile, qui est très sournoise. Ah, attends, avant de finir, laisse-moi introduire d'abord la pluie de poussière. Dis vraiment la pluie de poussière. La pluie de poussière. La pluie de poussière. La pluie de poussière. Vous savez, la poussière est l'aliment de Satan. Donc, lorsque on te soumet à la poussière, c'est la destruction. Si le ciel de fer rend ta vie difficile, quand la pluie de poussière arrive, elle détruit le peu que tu as. Ça ne sera pas difficile, ça ne va pas marcher. Ça dit c'est fini. Si tu as un ciel de reins, l'entreprise même existe. Quand la pluie de poudre vient tomber sur ton entreprise, l'entreprise ferme. La poudre, ça parle de la destruction. La poudre, ça parle de toutes tes parties enfumées. On parle aussi du sac de poudre et de cendre. Mais je suis en train de dire à une personne, je ne viens pas pour te annoncer de la tristesse, je viens prophétiser la victoire. Je viens prophétiser la victoire. Je viens dire que ton entreprise va rentrer dans une période de ciel ouvert. Ton couple va rentrer dans une période de ciel ouvert. Alors, je veux te dire que quand il dit, je vais ouvrir sur vous les écluses. Vous savez, il y a plusieurs portes dans le ciel. Les écluses, les portes, ce sont des... Ça veut dire que il va traiter avec les cieux qui sont des reins et il va ouvrir la porte. Amen. Je ne sais pas que quelqu'un est en train de recevoir la prophétie. Vous savez, ce genre de choses, ça s'appelle des bénédictions. Des bénédictions. Amen. Deutéronome 28, 12 dit, c'est une bénédiction. Il dit, c'est la 10e bénédiction. Il dit ceci, l'Éternel te donnera son bon trésor. Amen. Il t'ouvrira son bon trésor, le ciel. Amen. Le ciel. Pour apporter la pluie en son temps. Amen. Or, quand un ciel est fermé avec le fer, la pluie ne peut pas tomber sur toi. Et ce que tu reçois plutôt, c'est de la complication de ta vie. Quand le ciel est fermé avec les reins, ce que tu entends, c'est que des promesses. Je ferai, j'irai. Mais c'est comme si concrètement, tu ne vois pas les choses de Dieu. Que cette saison qui commence. En fait, ce qui va se passer, c'est que novembre, décembre, vous savez même... Le pays même passe par les temps. Financièrement, c'est difficile. Le pays, vous ne savez pas ça? Voilà. C'est pourquoi Dieu m'a oint pour venir prophétiser. Parce que ça ne sera pas difficile pour toi. Tu n'es pas concerné. Amen. Actuellement, c'est comme si l'argent ne bouge pas bien. Vous voyez, non? Est-ce que vous comprenez pourquoi Dieu m'a oint ce matin pour toi?
Car dans un environnement où tout peut être fermé, Dieu peut ouvrir toi ton ciel. Et Dieu va ouvrir ton ciel. Dieu ouvre 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 ton ciel. Le Seigneur va t'accorder son bon. Lui-même, il qualifie ça de bon trésor. Alléluia. Il dit pour t'envoyer la pluie en son temps. Que le bon trésor de Dieu soit ton partage. Que la faveur divine soit ton partage. Toi qui me suis en ligne, je viens par l'esprit prophétiser. Vous savez, la Bible dit il y a des temps d'enseignement, mais il y a des temps de prédication, il y a des temps de proclamation. Il dit ceci, l'esprit du Seigneur sur moi, il m'a oint pour proclamer, pour annoncer une bonne nouvelle. C'est une annonce, c'est une annonce. Il dit, l'esprit m'a oint, il m'a oint pour venir annoncer une bonne nouvelle. On n'a pas dit pour venir la matin, parce que quand tu annonces, ça arrive. Donc, ce matin, quand je me réveillais, quand j'étais dans mon avion pour venir, Dieu dit, viens faire l'annonce de la bonne nouvelle. Donc, reçois l'annonce. Il y a des gens qui n'aiment pas les annonces. Il faut aimer les annonces. Amen. Dieu annonce avant que la chose n'arrive. Dieu annonce. Je t'annonce que ton ciel de fer de rein est ouvert. Est ouvert. Est ouvert. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Et quand le ciel est ouvert, la terre va suivre. Elle ne sera ni de fer, elle ne sera ni de rein. Quand le ciel est ouvert, le ciel vient arroser ta terre et la change dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Tu ne moissonneras pas de la poussière. J'éloigne de ta vie dans le nom de Jésus le destructeur et la destruction. Je viens annoncer. Il dit l'Esprit de Dieu est sur moi. Il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle. Donc, permets-moi que j'annonce la bonne nouvelle. Voilà. Le Seigneur m'a réveillé le matin, m'a dit viens voir mes enfants, puis annonce. Donc je vais faire les good news. Je vais faire des annonces. Amen. Je vais faire des annonces. Alléluia. Pourquoi? Je ne sais pas. Peut-être que la manière dont nous, dans les temps difficiles, on est parti évangéliser au Soudan, Dieu a décidé que je vais bénir les enfants de bas honneur, de message de vie. Je vais les distinguer. Parce que vous n'avez pas besoin d'avoir beaucoup pour aider vos frères dans la souffrance. Vous n'avez pas besoin d'être multimilliardaire pour sauver d'autres vies. Je me souviens de vous. Je vous ai dit, mettez-moi de la sorte à l'épreuve et vous verrez si je n'ouvre pas les écluses. Écluse 1, écluse 2. Amen. Dans la suite de cet ouvrage, je t'explique les 5 grandes portes que Dieu va ouvrir dans ta vie. Ce qu'on appelle les 5 grandes. En fait, toutes les grâces peuvent se classer dans 5 grandes. Amen. Voilà, j'appelle ça les 5 C. Amen. La grâce, quand le ciel est ouvert, la pluie, là, elle peut prendre 5. Voilà, quand le ciel est ouvert, alléluia. Le ciel est ouvert. Le ciel est ouvert. Le ciel est ouvert. C'est pourquoi Dieu appelle ça son bon trésor. Amen. Vous savez, quand le ciel est ouvert, quand ton ciel est ouvert, parce que les gens pensent que la grâce, en fait, c'est juste qu'on te donne des avantages. Ce n'est qu'un aspect. La grâce, quand le ciel est ouvert, quand Dieu te fait tomber sur toi la pluie peut t'envoyer. T'envoie même, généralement, commence par le premier, c'est par de nouvelles connaissances. Oui. Tu sais des choses que tu ne savais pas. Amen. Dieu, vous savez, pour sortir et pour rendre Israël très riche, Dieu a juste venu et il a donné de la sagesse à Salomon. Il lui a donné de la sagesse. Le ciel ouvert, c'est-à-dire que simplement, il te fait comprendre les choses. Fais comme ça, fais comme ça, fais comme ça. Donc, dans l'ouvrage qui arrive, parce que ici je parle de provoquer, sur 2 mois on va parler de provoquer le ciel. Provoquer le ciel, c'est plus simplement, en fait, la grâce là, peut te donner. Quand Salomon a eu quoi de la sagesse? La sagesse, c'est de la compréhension. Ça fait partie du domaine de la connaissance. C'est-à-dire, il sait telle chose. Que le ciel soit ouvert et que tu aies la connaissance. Jésus a dit, vous connaîtrez la vérité vous affranchira. Que Dieu t'accorde de savoir ce que tu dois savoir. C'est une grâce d'avoir des bonnes informations. C'est une grâce de savoir ce que tu dois faire. C'est une grâce de Dieu. Amen. L'argent n'est pas tombé du ciel sur Salomon. Salomon a acquis une grande sagesse qui lui a montré un savoir-faire et puis il a fait prospérer le pays.
Alors le ciel est ouvert et je vois une pluie de connaissances descendre sur les enfants de Dieu. Je vois la pluie de la sagesse, la pluie de savoir-faire. Amen. Donc vous qui passez par des moments difficiles, soyez sensibles aux orientations et aux révélations que Dieu va vous donner. Alléluia. Lorsque Salomon a provoqué le ciel, lui il a provoqué le ciel comment? Avec une grosse offrande. Avec une grande offrande. Il est monté un jour dans la présence de Dieu, il a adoré, il a fait une offrande. La Bible dit cette même nuit Dieu l'a visité. Il dit tu veux quoi? Il dit je veux la sagesse. Et puis cette nuit, Dieu lui a dit je te donne cette sagesse. Avec la sagesse, Salomon il a créé la paix avec tous ses ennemis. Avec la sagesse, il a rendu le pays et il est devenu lui-même la personne la plus riche que la terre ait connue. Avec la sagesse. C'est une grâce. Premier, c'est la connaissance. Qu'elle te soit accordée dans le nom de Jésus. Amen. L'apôtre Paul dit que tout ce que j'ai fait, c'est par l'Esprit de Dieu que je l'ai fait. Quand le ciel est ouvert, le ciel peut t'apporter le deuxième C. C'est de la compétence. Ouais. C'est-à-dire, le ciel vient faire que tu sais faire quelque chose que les gens ne savent pas faire. Tu arrives à résoudre des problèmes que les gens ne savent pas résoudre. Dans la compétence du C de la compétence, vous pouvez mettre tout, même les dons spirituels. C'est-à-dire, on a des compétences naturelles, mais il y a des gens qui ont des compétences qui relèvent du surnaturel. C'est-à-dire, la personne est couturière, par exemple, mais la manière de coudre, là, tu sens qu'il y a un ange qui est descendu pour lui dire, pour lui montrer des modèles. Parce que quand ton ciel est ouvert, le ciel, ça veut dire en fait que le surnaturel, un ciel ouvert, c'est que le surnaturel vient entrer dans le naturel. Donc, vous retrouvez les eaux d'en haut, les eaux d'en bas. C'est-à-dire qu'on a les mêmes connaissances en bas, le même type de connaissances qu'on a aussi dans le ciel. Sauf que dans le ciel, c'est les compétences et la sagesse surnaturelle, et sur la terre, c'est le naturel. Quelqu'un est avec moi? Donc, vous avez acquis de la sagesse avec vos écoles, avec votre école. Ça, c'est le premier C, mais c'est le C naturel. Quand le ciel est ouvert, les écluses de Dieu t'envoient une connaissance qui est divine. Et ça, pendant que je parle, que vous n'avez plus de ciel des reins, c'est ce qui est en train de tomber sur vous en ce moment. Deuxième, c'est la compétence. Quand le ciel est ouvert, c'est-à-dire vous savez des choses. Ce n'est pas simplement que vous avez l'information. Non. Vous avez le savoir-faire. Vous avez le savoir-faire. Vous savez, la connaissance sans le savoir-faire, c'est compliqué. Il y a des gens qui ont de la connaissance, ils peuvent t'expliquer pourquoi telle chose n'a pas marché. Mais comment ils vont amener à réaliser? Quelqu'un peut te dire un bâtiment est joli. Quelqu'un peut savoir apprécier un bâtiment, mais ne pas savoir le construire. Le savoir-faire, c'est ce qui t'amène à matérialiser la connaissance, la compétence. C'est le deuxième, c'est de la grâce. La grâce. L'apôtre Paul dit, j'ai fait des choses, mais ce n'est pas moi. C'est la grâce de Dieu qui est avec moi. Un ciel ouvert, c'est un ciel de grâce. Le ciel est ouvert. Alors quand je priais au début, que je voyais les pépites d'or, pendant que je bénissais, descendre sur vous. En fait, là-dedans, il y a de la compétence. Les dons spirituels sont de la compétence. C'est-à-dire, savoir guérir les malades. Ça, c'est une compétence. C'est une compétence surnaturelle. Ça fait partie des compétences. Que la faveur de Dieu soit avec toi.